Yo à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes réceptions livresques du mois d'août. Et ce mois-ci les amis, ce n'est pas le mois du craquage ni du double craquage parce qu'en effet c'est le mois du triple craquage avec tout ce que j'ai acheté. Commençons sans plus tarder avec le premier roman qui est Les Chevaliers de Sombre Cœur par Laure F, publié chez De Saxus. Et ce n'est ni plus ni moins une réécriture de la légende du roi Arthur et ça me rassure énormément car en effet, la réécriture fait partie de mes genres préférés. Il faut savoir aussi que Les Chevaliers de Sombre Cœur c'est un premier tome et je ne sais pas quand sortira le deuxième tome et il faut savoir aussi que... Bon les amis, le livre que je vais vous présenter maintenant, je pense que vous le connaissez au moins de nom parce qu'il est vraiment très célèbre sur les réseaux sociaux et c'est The Spanish Love Deception par Elena Armas, publié chez Simon & Schuster. Je tiens à préciser que j'ai la version en VO. Pour le résumer les amis, nous retrouvons Catalina qui va devoir aller en Espagne pour assister au mariage de sa sœur, mais avant cela elle doit réaliser une étape très importante, se trouver un faux petit ami, car en effet parmi les invités du mariage de sa sœur se trouve son ex-fiancé et sa nouvelle fiancée, donc elle veut faire bonne figure devant eux. Et comme par magie, Aaron Blackford, l'ennemi de Catalina, se propose pour être son petit ami. Mais la jeune femme acceptera-t-elle l'aide d'Aaron? Et d'ailleurs, comment se déroulera leur histoire d'amour? Il faudra lire l'histoire pour ça. Passons maintenant au prochain roman qui est un roman graphique et c'est Perséphone, le tourment d'Hadès par Alice Sunshine, publié aux éditions Aquilos. Comme vous l'aurez deviné, c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone et je suis vraiment contente d'avoir reçu cette réécriture. Passons maintenant au prochain livre qui est Le Prix heureux de l'Oranger par Samantha Shannon, publié aux éditions Rocabocillon de la collection Fiction. C'est en espagnol et je suis contente que ça soit comme ça. Bref, je pense que vous connaissez tous Le Prix heureux de l'Oranger, mais moi je ne sais pas de quoi ça parle et je préfère comme ça je pourrais lire à l'aveuglette ce livre si populaire. Bref, passons maintenant au prochain livre qui est Un feu sinon de Paula Hawkins, publié aux éditions Boquette. C'est un livre également en espagnol et ici on va suivre l'histoire de 3 femmes qui vont être liées au meurtre d'un jeune homme et je n'en sais pas plus. Bon les amis, le prochain livre c'est Le dernier rêve de Cléopâtre par Christian Jacques, publié aux éditions Pocket. Donc ici nous allons suivre Cléopâtre qui va tenter de réaliser son rêve fou, réunir la basse et la haute Égypte sous son règne. Et pour réaliser ce rêve, elle va être aidée par le célèbre César. Vont-ils réussir à réaliser le rêve de Cléopâtre? Il faudra lire l'histoire pour ça. Le meilleur des mondes par Aldous Huxley, publié aux éditions PKJ, c'est le livre que j'attendais depuis vraiment très longtemps parce qu'en effet il me faisait l'œil depuis je ne sais combien de temps. Et en plus ça parle de bonheur parce qu'en effet l'état mondial s'est donné pour objectif que le bonheur devienne universel. Et bien réussiront-ils à atteindre cet objectif? Il faudra lire l'histoire pour ça. Et Extincta, la dernière histoire d'amour par Victor Dixon, publié aux éditions PKJ également, c'est le plus gros livre que j'ai acheté durant le mois d'août. Et dans ce bouquin, nous allons suivre Astéria et Océrion qui sont des opposés mais qui vont avoir des aventures ensemble. Comment ces ennemis jurés vont-ils survivre à ces aventures? Il faudra lire l'histoire pour ça. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est L'intégrale de Jean par Jean-Louis Fedjen, publié aux éditions Pocket. Donc ici, nous allons suivre Martin dont la mère est possédée par un djinn et qui veut le tuer. Donc son père va le mettre en sécurité dans la secte chiite des assassins. Passons maintenant aux 2 prochains livres qui sont Le Souffleur de cendres par Viviane Moore et L'exécuteur de la haute justice par Jean Dayan, tous deux publiés chez 10-18. Ce sont des romans policiers qui se passent dans la France du XVIe et XVIIe siècle, c'est pour ça que je les ai pris, et aussi en partie pour leur belle couverture. Passons maintenant au prochain livre qui est le premier tome d'Adopted Love par Gaïa Alexa, publié aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Nous allons retrouver ici Tagan, orphelin qui erre depuis son plus jeune âge de famille d'accueil en famille d'accueil. Il ne lui reste qu'une seule chance et ça se joue dans l'ultime famille. Mais Elena, la fille aînée de la famille, va compliquer les choses. Comment va se passer leur histoire d'amour? Il faudra lire l'histoire pour ça. Le livre que je vais maintenant vous présenter, c'est la seule suite de saga que j'ai acheté durant le mois d'août et c'est le 2e tome de L'école du bien et du mal, Amant de son prince par Soman Chainani, publié chez PKJ. Puisque c'est un 2e tome, je ne vais pas vous le résumer, mais je vais plutôt vous résumer le 1er tome. Dans le 1er tome, nous allons retrouver Agathe et Sophie qui sont les meilleures amies du monde, mais qui sont également très opposées l'une de l'autre. Déjà d'un côté, nous avons Agathe qui, on va dire, est la sorcière du village de par sa mère, et Sophie qui est plutôt la princesse du village. Au courant d'une belle nuit, Sophie va être choisie pour aller faire son année à l'école du bien et du mal, l'école où tous les méchants et héros de contes ont fait leurs études. Ayant très peur de laisser son amie s'en aller seule, Agathe va l'accompagner. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le thriller que j'ai acheté durant le mois d'août et c'est Six Scènes de Stephen King, publié chez Le Livre de Poche. C'est un recueil de nouvelles horrifiques, donc je pense me le caser pendant le Halloween, tout court.
Bref, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Et si vous voulez découvrir plus de titres, eh bien je vous recommande de cliquer sur cette vidéo puisqu'en effet, je suis en train de vous présenter mes réceptions livresques du mois de juillet. Donc à tout de suite les amis.